TikTokers. Yo les TikTokers. Petit clin d'œil à Nel et Momo. Alors en fait je viens d'avoir une petite idée de vidéo que je vais faire tout à l'heure. Je vais tout simplement répondre à vos questions sur TikTok. Donc laissez en commentaire une petite question, peu importe comment elle est formulée, peu importe, on s'en fout. Je vais essayer de répondre ça sur YouTube et je vais la poster dès demain. Allez, à plus. Putain, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et c'est comme ça qu'on fait un TikTok gratuit, facile et surtout 100% vegan. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just Il est temps de commencer cette vidéo les TikTokers. Je vous explique la situation en fait. Hier soir, je vous ai demandé de me poser des questions sur TikTok. Et donc là sur mon téléphone, j'ai pu récolter 26 questions. J'ai pas pu prendre toutes les questions parce que ça va être trop long comme vidéo. Du coup, j'ai récolté 26 questions de TikTok et je vais les répondre maintenant. Ok, il y a Manu FTS qui nous demande: c'est qui ton TikToker tahitien préféré? Ok. Mon TikToker tahitien préféré. Bon, il y en a quelques-uns quand même. Mais je dirais, j'adore Meyhano Frebo. Voilà, si tu vois cette vidéo, Meyhano, j'adore tes vidéos. J'aime trop en fait sa façon d'exprimer ses expressions du visage et tout. En fait, elle fait du lip sync, dub smash et tout. Tu vois le style, mais c'est tellement bien fait et tout. Il y a tellement de swag et de charisme. Putain, j'ai utilisé swag, mot qui n'a pas été utilisé depuis 2012. Elle a tellement de charisme en fait quand elle fait ça elle fait ses TikTok, ben j'adore juste en fait, voilà. Déjà les jeunes ici maintenant, s'il n'y a pas de tusti, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de ketchup, il n'y a pas de soyou, ils mangent pas. C'est pour eux. Alors on a Hanihei CKY qui nous dit: à part la photographie, t'aimes faire quoi? À part la photographie, en vrai, à vrai dire, j'ai vraiment beaucoup de hobbies, j'ai beaucoup de choses que j'aime faire. Déjà des vidéos YouTube, j'adore faire ça. Et si tu viens de TikTok et que t'es nouveau, abonne-toi. Mais sinon, à part la photographie, j'aime faire à peu près tout, hein. Tout ce qui est lecture, en fait, j'aime bien ça. Mais en fait, avant, j'ai détesté la lecture, c'est juste que j'ai appris à aimer ça. À l'école, j'ai jamais lu un seul livre. Mais aujourd'hui, depuis que je suis plus à l'école, en fait, je fais que de lire des livres tous les jours. Ensuite, j'aime beaucoup faire du sport, tout ce qui est un peu cardio, ça me fait vraiment du bien au cerveau. Ensuite, j'aime bien aussi faire la bouffe. Maintenant que je vis tout seul ici dans ce restaurant abandonné, voilà, si t'as pas vu la vidéo confinement tout seul, vas-y, va la regarder. Mais en gros, je suis tout seul dans ce restaurant et du coup, j'aime bien cuisiner tout seul, couper les petits légumes, cuire à la poêle, enfin tous ces trucs-là. J'aime bien le dessin aussi. Bon, j'ai pas un niveau de ouf, j'ai même un niveau très exécrable. C'est ce que j'aime bien, tenir le stylo et commencer à dessiner. J'aime beaucoup aussi tenir un journal. Ouais, j'ai un journal intime. Je sais que c'est les meufs qui font ça, mais en fait, même les gars, vous pouvez faire ça. C'est très important, je trouve, de structurer tes idées, de noter des trucs, tout ça. Peu importe ce que tu as dans la tête, ça peut être demain j'ai envie d'avoir $1 million, ben tu notes ça. Demain je vais aller sur Mars rencontrer un alien, tu peux noter ça, y a pas de souci. Ok, question très intéressante qui nous vient de Tvec MTN, désolé, j'ai dit Esh. Si tu devais défendre une cause ou bien une association, quelle serait-elle? Merci et bonne soirée. Super question, merci pour ce genre de questions deep. Je dirais si j'avais une cause à défendre, ce serait... moi je soutiens beaucoup je soutiens beaucoup les associations je soutiens beaucoup les associations environnementales et comme Coral Gardner, c'est des jeunes et tout. Le boss, je sais qu'il a la vingtaine, donc c'est super cool. Et Greta Thunberg aussi, t'as beaucoup de jeunes qui commencent à réveiller les consciences pour le réchauffement climatique, ça c'est trop cool. Ensuite, question suivante, on a AMR Veihiria. Alors, elle nous dit: depuis quand tu as commencé à être un photographe? Est-ce une passion pour toi? Alors la photographie, j'ai commencé il y a vraiment longtemps quand même. Quand je dis longtemps, c'est quand j'avais 5 ans en fait. J'utilisais déjà le petit appareil photo de mes parents. C'était vraiment un petit appareil photo compact là, vraiment tout petit là. Olympus ou Samsung, je sais plus. C'est vraiment le truc le plus simple qui existait. Ben, j'étais un peu obsédé par cette caméra. Je faisais que de la prendre et de tester tous les modes. Tu vois, il y avait des modes un peu fun. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'effet Snapchat, il n'y avait pas d'effet Instagram. C'était des effets un peu old school vintage à l'époque sur ce genre de caméra. Sur cette petite caméra, tu avais des effets fisheye, des effets cartoon, des effets rose et tout. Tu vois, et moi, je trouvais ça trop fun. En plus, je mettais le mode automatique et tout. Je mettais pas le mode manuel, je m'en foutais. Enfin, il n'y avait pas de mode manuel en fait.
Et bah voilà, c'était juste fun de prendre en photo tous les moments de ta vie. Je me souviens quand ma petite sœur elle est née, j'avais 4 ans ou 5 ans. Et puis ben, je prenais en photo quand elle était petite, je la filmais quand elle chantait, je la filmais en fait quand elle grandissait de plus en plus. Et juste avoir maintenant ce genre de documents, avec ce genre de photos et de souvenirs avec toi, et ben, ça fait super plaisir. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'adore la photographie. Et aujourd'hui, ben, je me suis mis sérieusement en fait en 2016. Donc en 2016, j'ai acheté ma première caméra et c'est là que je me suis lancé sérieusement sur Instagram, où j'ai commencé à amasser genre 20 000 followers et me faire connaître en fait sur Tahiti. Donc t'as de plus en plus de photographes qui commencent à me connaître, de plus en plus de gens et tout qui m'appelaient pour faire des shootings, et ça c'était vraiment trop cool. Donc pourquoi j'aime la photographie? Parce que je rencontre plein de gens et je m'amuse tellement, c'est trop fun, et tu t'exprimes en fait artistiquement en plus, et ça c'est juste trop cool. Voilà, si j'ai pu répondre à ta question. Ok, ensuite il y a Terai Insta qui nous dit: seras-tu régulier dans tes vidéos YouTube? Pouf, là il touche un point sensible. Alors, je vais vous avouer un truc, YouTube, j'étais vraiment pas du tout, mais alors là, pas du tout régulier depuis le premier jour où j'ai commencé. J'ai commencé à quelques années et je postais une vidéo tous les 5 mois, tous les 6 mois, tu vois, c'était pas sérieux du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui me brûlait au fond du cœur, tu vois, je me disais, j'ai plein d'idées de vidéos, mais je les poste pas. Pourquoi je les poste pas? Pourquoi je les fais pas? Genre, j'ai carrément l'impression de m'auto-juger, m'auto-critiquer, mais pire qu'un juge YouTube, tu vois. Genre, je me dis, ah, mais là, c'est pas assez bien, ce que tu dis, c'est de la merde, c'est pas assez intéressant ce que tu as comme sujet à traiter, tes plans, ils sont pas assez professionnels. Tu vois, j'ai tout un tas de critiques dans ma tête, en fait, qui se passaient, et ça faisait que je faisais rien du tout. Donc, pendant plusieurs mois, je pouvais ne rien poster, et surtout, il y a des gens, ils attendent des vidéos, ils me disaient, j'avais un gars sur Instagram qui m'avait dit, s'il te plaît, fais une vidéo, pourquoi t'as quitté l'école et tout. J'ai toujours pas fait, ça fait genre 1 an. Et la seule raison pourquoi je l'ai pas fait, en fait, j'ai commencé à tourner et genre, à chaque fois je me juge, mais à un point pire que mon pire ennemi que je me juge, tu vois. Je m'auto-mets des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est vraiment pourquoi j'étais pas régulier sur YouTube. Mais bon, là, maintenant qu'on est en confinement, j'ai plus d'excuses. En vrai, je peux me concentrer sur le fait de faire des vidéos et le fait de faire une qualité un peu plus supérieure. Donc on verra où ça nous mène, mais je te promets rien parce que j'en ai marre de promettre, et je vais juste essayer d'être un peu plus créatif dans mes vidéos, voilà. Ça, c'est pour Terai Insta. Alors, prochain, on a le Power 987. Alors, quand on est en confinement, qu'est-ce que tu fais chez toi? Alors, qu'est-ce que je fais chez moi en confinement? En fait, je vais vous faire une petite confidence, en fait. J'ai beaucoup bougé depuis qu'on est en confinement. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut rester à la maison et tout, mais comment te dire, genre, je deviens fou. Bon, tout le monde devient fou, mais genre, j'ai pris ce confinement comme où c'est l'opportunité en fait de tester de nouvelles choses. Donc j'ai été vivre chez mon cousin pendant 2 semaines. On est allé se poser chez lui et tout avec ma soeur parce qu'il n'y avait plus internet à la maison. Du coup, pour travailler, j'avais besoin d'internet. Donc j'ai été chez mon cousin Eric. Et voilà, pendant 2 semaines on était chez lui, c'était super et tout. Mais à un moment, son père, je crois, il a commencé à être fou de nous, être fatigué de nous voir tous les jours. Bon, c'est compréhensif aussi. Et du coup, il nous a pas dit, mais on s'est senti un peu chassé, tu vois, genre limite. Ensuite, suite à ça, je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi, là, 2 semaines plus tard du confinement. Je suis rentré chez moi. En fait, comment j'ai pu me déplacer sur les routes? J'avais ma dérogation et tout. J'avais signé et tout, enfin j'avais mis mes raisons de déplacement, c'était des déplacements professionnels et tout, qui en soi c'est vrai, mais un temps soit peu un peu abusé, mais bon, moi voilà, j'ai pu me déplacer tranquillement sans souci. Du coup je suis rentré chez moi, et chez moi c'est la catastrophe, j'arrive pas à être créatif, j'arrive pas à être productif, rien du tout. Genre quand je suis chez moi, putain, si je peux rester à rien foutre, à regarder des vidéos YouTube toute la journée, je vais faire ça littéralement. Parce que c'est trop beau chez moi. Genre, t'as la méchante vue sur Moorea, y a la piscine et tout, c'est une belle baraque et tout. Genre, qu'on a. Puis ça fait pas longtemps qu'on vit là-bas, ça fait genre 7 ans qu'on vit chez nous. Avant, on était à Pourey, mais maintenant, genre, impossible d'être productif, impossible de travailler. Donc, et c'est pour ça que le troisième emplacement où je suis allé, c'est ce restaurant. Ce restaurant abandonné, en fait, ce restaurant brûlé, qui a brûlé en 2010, je sais plus par là. Et j'ai décidé de vivre ici seul. Et c'est carrément mieux en fait quand je suis seul et concentré sur mon travail. Alors là,
c'est bon, j'ai plus de problème à avancer. Donc du coup, ça c'est mon petit décor. J'espère que vous aimez bien. Il y a Totoro là, mon voisin Totoro, si vous connaissez, vous êtes des vrais. Et ouais, je me suis fait un petit spot à moi tout seul, voilà. Il fait un peu chaud, mais bon, j'ai mis un peu de vent et ça va mieux. Bref, je me suis un peu perdu là. Putain, j'ai même pas répondu à la question du coup. Désolé le Power 987. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? On peut faire du sport, on peut apprendre des nouvelles choses, apprendre la cuisine, apprendre le dessin, apprendre la peinture. Tu peux apprendre à faire des handstands, tu peux apprendre à faire des maths si t'es un fan de maths. Tu peux écrire un livre. Waouh. Je me souviens quand j'étais petit, j'écrivais un livre. Moi, quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 8 ans, je commençais à écrire un petit roman. C'était fun. Tu peux jouer à des jeux si t'as envie. Tu peux méditer. Tu peux faire du yoga. Tu peux faire plein de choses quand t'es tout seul chez toi. Enfin, quand t'es chez toi et en confinement. Voilà, tu peux commencer à apprendre des choses que t'as jamais appris. Bah, maintenant on a internet, tu peux apprendre à faire un montage vidéo, tu peux tout faire maintenant. Tout faire. Prochaine question, on a It's How qui nous dit: c'est qui ton TikToker tahitien préféré et pourquoi? Bon, j'avais déjà répondu que c'était Meihano Frebu. Je vais essayer de trouver un autre TikToker que j'adore. Bon, ce serait trop facile de dire Nel et Momo parce que voilà, je les connais, mais Nel et Momo c'est vraiment tout top. Tahitien préféré, je dirais. Attends, laisse-moi checker, je vais aller voir sur TikTok. Ah oui, je sais. J'adore les vidéos de Taishan même. Alors, si vous savez pas c'est qui, il s'appelle genre Haurei Tarati. Le mec qui fait des TikTok super croustillants. Je sais pas comment te dire, mais c'est de la bombe. Sauf qu'il fait pas assez de TikTok et c'est dommage. Mais ouais, Taishan Meme, TikToker préféré de Tahiti, yes. Alors, prochaine question. userka.chg nous dit: comment ont réagi tes parents face à ta décision de quitter l'école? Alors là, on touche un point très très personnel. Je vais faire simple. Ma mère, elle a pété un câble. Ah oui, c'est une chinoise de Tahiti, tu vois. En vrai, elle était pas si dure et stricte que ça, mais elle était quand même en mode: mais qu'est-ce que tu racontes et tout? Tu vas quand même pas quitter l'école, ça va pas ta tête et tout, mais t'es... Non, ça va. Ben en vrai, comme ça s'est passé progressivement, tu vois, de petit à petit, ça s'est passé. J'ai pas dit du jour au lendemain, j'en peux plus de l'école. En vrai, c'est parce que moi j'aimais bien l'école, j'avais pas de si mauvaises notes que ça, tu vois, j'étais prêt à avoir mon bac et tout. C'est juste que j'étais pas adapté en fait à ce système dans ma tête. Je me disais, j'ai pas envie forcément d'avoir un diplôme et puis d'aller bosser pour quelqu'un, tu vois. J'avais envie de créer mon truc et tout, de faire mon propre collectif de photographes, de vivre de ma passion, de lancer un business, tu vois, des trucs comme ça, et t'as pas forcément besoin d'un diplôme. Dans la période en fait de terminale jusqu'au bac, pendant toute cette période, j'avais un max d'opportunités, c'est-à-dire que je filmais des mariages, je partais en voyage pour du business et tout, genre. C'était des trucs de malade et du coup, j'allais pas dire à ces opportunités: attendez les gars, je passe mon bac et puis j'arrive. Non, ça se fait pas comme ça. Quand il y a une opportunité, tu sautes direct et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai quitté l'école. Et mon père, comment il a réagi? Ah ben lui, il s'en foutait complètement. Non, ça va, lui, il a toujours été assez supportif, tu vois, il me soutient, il se dit: peu importe ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, t'es assez grand et tout, tu vois, tu gères, tu vois. Et du coup, lui, il était en mode: ben, pas de souci. Et contrairement à plein de gens, ce qui croient, enfin, pas plein de gens, mais j'en ai entendu en fait des petits échos, ils disaient: ah, mais les parents de Winston et tout, ils ont laissé quitter l'école parce qu'ils sont riches. Mes parents ne sont pas riches du tout. En fait, on a grandi à Purey, dans un endroit vraiment pourri, avec le toit qui coulait, le toit qui fuitait. Je peux te dire qu'on vivait vraiment dans la misère. Mes parents aujourd'hui, s'ils ont un peu d'argent, personne ne les a aidés dans ma famille, personne n'a aidé mes parents à gagner des sous. Ils se sont réveillés tous les matins à 2h du mat pour faire des nems, des bouchons, des samoussas, de la bouffe chinoise qu'ils allaient vendre dans les magasins, et c'est comme ça qu'ils ont gagné des sous. C'est comme ça qu'ils ont pu s'acheter une nouvelle maison, et on a pu se déplacer de Purey à Punaoya. C'est comme ça qu'on a pu se déplacer en voiture, parce que pendant longtemps on n'avait pas de voiture. Pendant longtemps on allait à l'école pas à pied mais dans la caravane, tu vois, dans la fourgonnette. On n'avait pas de sous. Et donc beaucoup de gens ils se disent: ah, Winston Cholet c'est forcément un fils de bourgeois et tout. Et ben non, pas du tout en fait. Mes parents ils ont juste chié leur race, ils n'ont pas fait la fête, ils n'ont pas gaspillé leur argent dans de l'alcool ou dans des dumb shit. Et voilà, ils ont juste gardé leur argent pour pouvoir avoir un meilleur futur, et aujourd'hui ils ont réussi. Donc voilà, si vous croyez que mes parents ont accepté que j'ai quitté l'école parce qu'ils étaient riches, pas du tout.
Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire comme petite parenthèse. Mais voilà comment mes parents ont réagi quand j'ai quitté l'école. Alors, Tauna Terry nous dit ta devise dans la vie. Alors en fait j'ai plein de devises dans la vie. Il y a plein de philosophies qui régissent mon cerveau, tu vois. Mais le truc que j'essaie le plus de vivre en tant qu'être humain, ce serait vraiment le non-jugement. C'est-à-dire, je juge personne. Enfin, j'essaie vraiment de juger personne. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui a un choix de vie ou quelqu'un qui réagit d'une façon vraiment horrible ou quoi que ce soit, ben j'essaie plutôt de voir au-delà en fait du jugement et de me dire ok. Si elle réagit comme ça, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa vie, peut-être qu'elle a des difficultés, tu vois. J'essaie d'avoir de la compassion plutôt que de direct condamner les gens, tu vois. Et ça, c'est vraiment difficile des fois. T'as des gens, c'est vraiment des cons. Et c'est très dur de pouvoir voir au-delà de la négativité, de la méchanceté et de voir plutôt son cœur, tu vois. Ça, c'est le défi que j'essaie de faire. La compassion, l'empathie, c'est vraiment le défi. C'est pas facile, mais au moins j'essaye et je commence à m'améliorer dans ça. Donc ça, c'est ma devise. Bon, si ça devait être une phrase, ce serait ne pas juger les autres, aimez-vous les uns les autres. Enfin bref, truc de Jésus-Christ, tu vois. Mais enfin, voilà. Il y a Mes Posés Noirs Mes Posés Noirs qui nous dit tu me prends en photo? Bah en vrai, si t'as envie que je te prenne en photo, déjà va me follow sur Instagram, c'est Born on Planet Mars. Et envoie-moi un message et puis on peut organiser un shoot et tout, hein. Pas de souci, envoie un message. Enfin, surtout quand le confinement sera terminé. Ensuite, il y a Noodles What Else qui nous dit tu penses quitter la Polynésie? Alors, oui, je pense quitter la Polynésie et dès que le confinement sera fini en fait. Ça fait quand même pas mal de temps que j'avais gagné un billet d'avion pour la France. J'avais participé à un concours vidéo sur la sécurité routière qui est passée à la télé, tout ça, et ça a été médiatisé. Et du coup, j'ai gagné un billet French Bee, non, 2 billets French Bee aller-retour. Super. Moi, je me suis dit, super, je vais prendre ces billets pour aller en France. Et du coup, je prévois, après le confinement, de partir en France, juste m'installer là-bas et voir ce que je peux faire, en fait. Juste sortir du cocon familial et puis devenir un peu plus indépendant, tu vois. Parce que là, je viens d'avoir 19 ans et je me suis dit, 19 ans, c'est le moment quand même de se casser du cocon familial, tu vois. Et du coup, je vais me casser dès que le confinement sera levé, je me barre. Alors, Manu XPDL qui nous dit 3 plus 3, 42. Ok, là j'ai sélectionné 2 questions de la même personne. Velvet Rose qui nous dit comment ça va? Bien. Et quelles sont les personnes qui comptent le plus pour toi? Ma famille, donc ma soeur, ma mère, mon père et c'est tout en vrai. C'est les seules personnes qui comptent le plus. Après tous mes amis, je les aime, mais ils comptent pas autant que ma famille. Velvet Rose encore qui nous dit quelles sont tes séries du moment? Alors moi je suis pas très série Netflix, mais si, il y a un dessin animé que j'adore, que je regarde là, que je viens juste de découvrir il y a pas longtemps. C'est We Bare Bears. Je sais pas si tu connais, si tu as eu Cartoon Network, tu connais peut-être. Mais moi, j'ai jamais eu Cartoon Network quand j'étais petit. Du coup, en gros, c'est l'histoire de 3 ours, un panda, un ours polaire et un grizzly. Et je trouve que c'est tellement une des meilleures séries que j'ai jamais vues. C'est vraiment trop fun et tout. Donc ça, c'est ma série du moment. Mais sinon, à part les séries, moi, je suis plutôt film. Si tu connais la série de films Ghibli, alors là, du studio Ghibli, tous ceux qui aiment les films Ghibli, moi je deviens instantanément ami avec toi. Si tu aimes bien Totoro, tu aimes bien Chihiro, le voyage de Chihiro, si tu aimes bien le château ambulant, enfin tous ces films Kiki la petite sorcière, on peut être meilleurs amis du jour au lendemain, crois-moi.